Bonjour, Aslamaноun, marhaba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Meshahou. Meshahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Meshahou. Meshahou. Dans cet épisode, je rencontre Ahmed Zitouni, acteur. J'ai voulu discuter avec Ahmed de sa place de jeune artiste algérien dans la société dans laquelle nous vivons. De pourquoi a-t-il choisi cette trajectoire de vie et quelle est sa vision actuelle de son métier. Avec Ahmed, nous avons parlé de la nostalgie de l'enfance, des difficultés que d'être artiste en Algérie, de l'importance de l'art dans la société, de vouloir partir, mais l'on reste, et de la relation entre l'art et l'argent. Meshahou. Meshahou. Bonjour Ahmed. Bonjour Tawas. Ça va? Tranquille, alhamdoulilah, merci. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Tu sais que je te suis. Alors c'est marrant parce que j'ai eu un de tes amis à Meshahou et qui a souhaité en fait écouter à Meshahou. Et c'est grâce à ça que j'ai eu le courage en fait de t'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux, en sachant que je te suivais plus ou moins comme ça. Moi, j'avais commencé à te suivre à un moment donné. Je t'ai découvert parce que tu avais fait un événement avec le centre équestre et les enfants trisomiques. Exactement. Voilà. Exactement. Et du coup, je me suis dit, waouh, c'est vachement bien qu'un jeune, parce que tu es vachement plus jeune que moi. T'as quel âge, Ahmed? J'ai 27 ans. 27 ans? Ouais. Ah ouais, donc pas des masses. Si, on a quand même une dizaine d'années d'écart. On a 11 ans d'écart. Ça se voit pas en tout cas. Ouais, et du coup, oh, merci, t'es chou. Ils sont bien éduqués, cette nouvelle génération. Et du coup, j'avais trouvé ça vachement bien. Et quand je te vois dans les réseaux sociaux, et là, en préparant ma Meshahou, la première question que j'ai vraiment envie de te poser, c'est est-ce que tu es devenu l'enfant que tu rêvais d'être? Est-ce que tu es devenu, l'adulte que tu rêvais d'être quand tu étais enfant? Non. Ouais. Non, parce que je suis toujours enfant. D'accord. Je me sens toujours enfant. L'enfant qui est à l'intérieur de moi, et il existe toujours. Je sais pas, j'ai toujours cette nostalgie de mon enfance. C'est comme si ça me manque. Ouais. Ça me manque le petit Ahmed que peut-être j'ai pas bien profité de mon enfance. Peut-être que là j'ai beaucoup. Je t'ai dit que j'ai beaucoup de nostalgie par rapport à mon enfance, par rapport à mes débuts, par rapport à ce que j'avais vécu avec ma famille, au collège, à la colonie de vacances et tout. Et du coup, je me rappelle tous les jours de ce que j'avais souhaité d'être Ouais. à cette époque-là. Et tu voulais être quoi? Je voulais être acteur. Je voulais être artiste. Ouais. Acteur, c'est venu vraiment petit à petit parce que c'est vraiment les encouragements de ma mère et de mon entourage qui me disaient « Toi, tu vas finir à la télévision. Ouais. » Certainement. Ouais. Donc, t'as réussi en quelque sorte. Ouais. Étant enfant, tu voulais être... J'ai réussi le premier pas. J'ai Ouais. réussi le premier souhait parce que d'être artiste, c'est un truc général. Ouais. Parce que je dessinais à cette époque-là, je dansais, Ouais. je chantais, Ouais. je faisais des petits sketchs comme ça là, chez moi, auprès de ma famille, pour leur montrer, voilà, je suis doué, je suis talentueux. Donc,
Ouais. Mais pour te dire honnêtement, j'ai 27 ans. Ouais. Mais pour moi, 27, c'est juste un chiffre. Je me sens toujours un enfant. Je sais pas, parce que j'ai des amis qui ont 27 ans, qui sont plus mûrs que moi, qui sont plus adultes que moi. Ouais. Alors que moi, même dans ma voix, même dans ma réaction, même dans mes... Quand je rencontre des petits-enfants, quand je vois un petit animal, quand je vois un truc qui me fait rêver, ou là, genre, j'ai toujours avec l'enthousiasme d'un petit enfant. Ouais. Donc je trouve que Balak, je sais pas, Balak a 40 ans. Ou pas, hein. Ouais, je Et sais du pas. coup, est-ce que tu utilises cet enthousiasme-là, en fait, cette émotion Mhm. que toi tu décris comme une émotion d'enfant, est-ce que tu l'utilises aujourd'hui dans ton métier d'acteur? Tous les jours. Ouais, Tous les jours. ouais, Parce que quand. Je sais pas comment te décrire ça, mais qui me trouve un projet où là, j'ai une inspiration d'un truc qui me vient à l'esprit, ou ouais. là, ou quand je rencontre un artiste que j'aime, Mhm. quand je vois une toile, Ouais, quand j'entends une chanson, ou là, j'ai toujours avec l'enthousiasme, t'as un petit enfant qui veut découvrir, qui a les yeux comme ça, ouais, la curiosité, la curiosité, ou la, l'excitation. ouais, l'excitation. Ouais. J'ai toujours cette excitation-là. Je suis pas quelqu'un qui est froid, ou Ouais. là, genre, quand il voit un truc bien beau, il dit ouais, c'est bof. Ouais. Moi, je suis pas comme ça du tout. Ouais. Moi, je suis comme un petit enfant. Ouais. Je le dis, même mon entourage pourrait te le confirmer. Ils Ouais. disent que Ahmed, il y a toujours cet enfant qui est en lui. Ouais. Et- Comment on te parlait quand tu étais enfant? Comment ton entourage, tes parents, te parlaient? Ah ouais. Moi, j'avais une enfance un petit peu. T'es né où d'abord? Moi, On va suis, commencer, je suis voilà. à Bab Loued, à D'accord. Alger. Ok. Et j'ai grandi un petit peu entre les quartiers chauds de Bab Loued, Ouais. Bash Jarrah et Ouais. Ain Adja. Mhm. Donc c'était des quartiers qui on voit pas beaucoup d'artistes, ou là on voit pas beaucoup de gens qui font de l'art, ou là c'était vraiment des quartiers chauds, hein. Ouais. C'est là où on voit beaucoup de voyous, là où on voit beaucoup de pauvreté, Ouais. on voit. Donc mon enfance c'était un petit peu, je te dirais pas difficile ou là, mais côté famille, oui, c'est un petit peu difficile par rapport au décès de mon petit frère qui avait 5 ans, le divorce de ma mère avec mon père, genre les problèmes familiaux, tu vois, genre Ouais. c'est des problèmes Qui pourrissent un peu ou qui grandissent ou qui ouais, font genre grandir un enfant de, je sais pas, de 5 6 ans, 8 ans, tu le vois au milieu de toutes ces problèmes-là, Mhm. j'envisageais pas qu'est-ce que je vais devenir plus tard. Ouais. J'avais toujours l'envie, le souhait de devenir artiste, mais Mhm. par quels moyens? Ouais. Et du coup, ma famille, genre, par exemple, mon père, il était contre. D'accord. Ma famille maternelle, j'étais pas contre, je te dirais, mais ils se foutaient de ma gueule. Ouais, c'est ça. Ouais, ils me disaient, On te prenait pas au sérieux. ouais, quand je disais que qui كبرنا ولي فنان, ils me disaient, ouais, ساب الفن. Ouais. Le mot ساب الفن, à l'époque, aux années 90, Mhm. comme si je disais aux années 80, ça حاجة. Je suis Ouais. de 70 ans. Ouais, parce qu'il n'y avait pas l'internet, il n'y avait Oui, pas la oui. technologie, il n'y avait pas ce développement-là. لو كان قالوها لي دوكا ساب الفن نقول لهم وي ساب الفن باسكو يا انستغرام يا les réseaux sociaux bien sûr que ساب الفن tu vois. Ouais. Mais à l'époque là, ils me disaient oui ساب الفن. Moi je croyais pas vraiment à ce qu'ils disaient parce que j'avais confiance en moi et Ouais. je savais qu'un jour viendra le jour où je réaliserai mon rêve. D'ailleurs, Ouais. une fois, flirtanat à mon petit frère, comme par hasard, je sais pas si c'était un signe de vie, je vais te raconter ça. Ouais. C'est la première fois que je dis ça. D'accord. Il y avait Atman Ariwad qui est venu chez moi. D'accord. Il était de passage chez le médecin à côté de chez nous. Il y avait la foule. Ok. Et ma mère est sortie comme ça, elle lui dit ouais, vas-y, mon petit frère, Khatem Toulidi, viens, il va être content et tout. Mais le plus content, c'était moi parce que mon petit frère, il ne le connaissait pas. Après, quand il est entré chez nous, il y avait toute la foule devant la maison. Mhm. Je lui ai dit, comme ça, j'étais comme un petit enfant, comme ça, enfin, dans Ouais. ce fait, comme ça. Ouais. Je lui ai dit, tonton, un jour, nous l'équipe maintenant. Ouais. خزر فيا قال لي وين ان شاء الله وليدي ان شاء Inch'Allah. الله. Ouais.
Et j'avais cette envie de garder contact avec lui, je sais pas, de me dire, vas-y, viens avec moi, je te prends dans mes films. Ouais. Voilà. C'était pas ça, c'était pas le cas du tout. Mais j'ai osé de lui dire, viendra le jour où nous qui matin. Ouais. Et subhanallah, plus tard, j'ai commencé à... Et tu l'as revu maintenant étant adulte? Non. Non, tu l'as pas Non, revu? je ne l'ai pas revu, non, Ouais. mais je souhaiterais de le revoir et lui montrer la photo. Avec Ouais. lui, je lui dis, hey, je te rappelle, ce jour-là. Ah, je t'ai tu dit. l'as, Bah t'as oui, une j'ai la photo. bien Ah, sûr. c'est bien. Je ne l'ai jamais postée, tiens. Ah, Peut-être bah un jour, tiens. je vais la poster. Ouais, Peut-être ça un c'est jour, je vais la... chouette. Mais Balakin a la rabais. Je vais la poster. C'est ça, la Ouais. revanche. En 2000, ouais, c'était en 2000. Non, 2000. 2000, ouais, Ouais. 19 ans. Ouais, c'était en... Ça fait Non, 19. plus. Là, on a 2019. 2019. Ouais, c'était en 2000. Ouais. Ouais. Là, Bon, c'était dans en quelques 2000. jours, ça fera 20 ans. Hein. Dans Tu quelques vois, jours, ça on passe sera trop vite, en hein. 2020. Ouais, donc voilà. Ouais. Donc, c'était mon entourage familial, c'était pas vraiment. Il y avait que ma mère qui m'encourageait à faire l'acteur. Il y avait que Ouais. ma mère parce qu'elle voyait en moi l'acteur. Parce que quand elle me frappait, Ouais. je lui faisais des petites Une mises en scène vis. comme ça. Voilà, j'ai fait des petites mises en scène comme ça pour m'échapper. Ouais. Et c'était vraiment de la comédie. En plus, ma tante, elle me disait, ouais, tu fais de la comédie, tu fais de la comédie. Moi, quand j'étais petit, je connaissais pas trop le français. Parce qu'on n'est pas une famille qui parle trop français, Ouais. on parle algérien. Ouais. Et il me disait, tu fais de la comédie. Moi, je connaissais pas le mot la Le comédie. mot comédie. Ouais, je fais de la comédie. Ok, mais c'était vraiment de la comédie. Ouais, c'est ça. C'était vraiment un truc qui sort de là. Viscéral, Donc, ouais, qui sort. Donc de parents divorcés, De parents divorcés, ouais. ouais. Ils ont divorcé à quel âge? T'avais quel âge, toi? En 1998, je pense, qu'ils se sont divorcés. Ok. Moi, j'étais trop petit. D'accord, Moi, je suis né en 92, ok. donc j'ai pas Donc trop assez jeune, ouais. Non, ouais, donc j'ai pas trop vécu Ouais. avec mon père, donc Ouais. je connais pas ses habitudes, je connais pas. Honnêtement, j'ai rien appris de lui. Ouais. Et ça te manque aujourd'hui, Le quoi? le fait d'avoir grandi sans... Non, ça me manque pas parce que ça n'a rien changé dans ma vie, au contraire. Ouais, En fait, ma mère, elle a tout accompli, tu vois. Genre, Ouais. elle était le père, elle était la mère en même temps. ouais, Elle était dure comme un père, elle était tendre comme une, Comme une maman. comme une maman. ouais. Donc elle a, Ouais. elle a bien joué le rôle. Et genre, comme elle travaillait très dur à l'extérieur, elle était en train d'assurer notre éducation, moi et mon petit frère et ma soeur. Mhm. Alhamdoulilah. Donc c'était une femme très très courageuse. Donc elle était trop jeune aussi. Ouais, Et du coup, ça me manque pas. Franchement, ça n'a rien changé en moi. ouais, Au contraire, je pense que c'est bien. ouais. Je pense que c'est des fois يقول لك ستكرهوا شيئا وهو خير لكم ولا mais je pense que c'était bien parce qu'il y avait beaucoup de problèmes à l'époque. On n'était pas vraiment stable avec lui, on n'était pas vraiment il y avait beaucoup de problèmes donc qui راح tout a C'était bien, tout Ouais, s'est calmé. c'était mieux. Voilà, c'était vraiment mieux hein. Je ça dirais s'est vraiment, apaisé. Ouais, ça c'est vraiment apaisé. Ouais. Malgré que c'était dur et tout mais bon, Ouais, c'est pas un truc, c'est pas un détail qui a beaucoup changé au contraire. ouais. Est-ce que t'es l'aîné? Je suis l'aîné des garçons, ouais. Ouais. Ouais, Donc parce t'as que- une grande sœur? J'ai une grande sœur, Ouais, après moi, après mon petit frère qui est mort dernièrement, Ouais. après mon petit frère, le petit Kamel, qui d'accord. a 23 ans donc, Ok. T'es toujours en contact avec eux? toujours, Ouais, bien sûr. Ouais. Malgré que je ne vis pas chez moi, mais Ouais. juste à côté, à 10 minutes. ouais. Et ils te donnent quoi comme retour quand ils regardent les séries que tu fais ou tous les projets que tu fais C'est quoi les retours que tu as de tes frères Alors, et je te sœurs? raconte un truc. Une Ouais. fois, j'étais dans la cuisine en train de me prendre un petit déjeuner. J'avais 17 ans, comme ça. Ou là. Et je dis, ma mère, il faut que je commence à trouver des castings. J'ai envie de jouer, j'ai envie de faire un truc. Elle m'a dit, vas-y, chouffe avec cette émission qui s'appelle. À l'époque, une émission des jeunes qui font un peu des sketchs et tout. Je lui ai D'accord. dit, non, j'ai pas envie de ça. Si je commence, j'ai envie de faire un truc bien. Ouais, Un truc vraiment bien, sinon j'attends. ok. À l'âge de 19 ans, j'ai commencé mes premiers pas. Mhm. Et tout ça pour te dire, quand ma mère est venue pour me voir la première fois dans un plateau, j'ai tourné. Ouais, D'ailleurs, quand je suis parti pour tourner ma série Switchers, ouais, je lui ai pas dit, j'ai pris ma valise, je lui ai dit, hey, écoute, je suis parti, j'ai Ouais. un tournage. Et elle m'a dit, non, cette année t'as le bac et tout. Je lui ai dit, Ah ouais, t'étais en je lui ai terminale. dit, écoute, Ouais, j'attends pas que l'école algérienne m'apprenne ce que je vais apprendre. ouais, Je lui ai dit, tout ce que je vais apprendre à l'école, je peux l'apprendre tout seul et en mieux. mhm. Et
du coup, je veux tracer mon avenir. Je veux pas que le fils de la voisine a eu son bac, il faut que je mon bac et tout pour Zama, tu seras fier de moi. Parce que Ouais. c'est ça, c'est toujours ça pour les parents, c'est les études qui rend les parents fiers. Mhm. Moi, je suis contre ça, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Je suis pas contre, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Je lui ai dit, écoute, tu seras fier de moi, à ma manière à moi, et c'est moi qui va te rendre fier. Viendra le jour où tu seras vraiment fier de moi. Quand elle est venue au plateau pour me voir la première fois, quand elle est venue, elle est venue en plein milieu d'une séquence que j'étais en train de jouer avec ma famille. Il y avait genre mon père, ma Ouais. mère, ma soeur, ma belle-mère, ma Ouais. grand-mère et tout, et tout. Elle est en train de voir, comme ça derrière les caméras, elle est en train de voir, calme comme ça. Elle m'observe. Quand j'ai fini, elle m'a pris Elle t'a dans ses bras. serré. Ouais, elle m'a serré et tout, et tout. Après, il y a L'Oréal qui est venu. Il lui a montré le premier épisode monté comme ça, vite Ouais. fait, juste pour voir, pour lui dire, regarde qu'est-ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il y a au début, elle croyait que je vais partir en tournage à Agda, qui m'a dit, bah, tu vas la télévision. Ouais. Je ne croyais pas vraiment un truc vraiment bien sérieux, bien Ouais. fait et tout. Ouais. Imagine, moi j'étais là, Ouais. elle était à ma gauche, Ouais. en train de voir. Elle regarde. Et là, elle s'éclate. Ah. Elle s'est éclatée, elle pleurait. Après, elle me prend dans ses bras, elle pleurait. Elle me dit désolé. Je suis désolé, vraiment désolé, smahli. Je suis fier de toi et tout. Après, il y a des autres acteurs qui sont venus lui ont dit écoute, t'es un brave garçon, il nous a pas fatigués dans le tournage, il sait ce qu'il fait. Et comme si c'est un professionnel, malgré que c'était ma première fois dans un grand plateau avec Ouais. de grands artistes, avec Ouais. des techniciens et tout. Ouais. J'étais le plus jeune, j'avais 19 ans. Ouais. Et là, elle n'arrêtait pas de pleurer pendant toute la journée. Ouais. Elle m'a dit franchement, je suis fier de toi, continue, j'ai toujours cru en toi. Et voilà, le retour de ma famille, toujours jusqu'à maintenant, elle me dit vas-y, fonce, malgré qu'elle voit que je passe par des périodes un peu difficiles et tout. Mhm. Mais elle ne Elle cesse pas de t'encourage. m'encourager. Ouais. Ouais, elle me dit Ouais. vas-y, fais tout ce que. Même ce qu'il a jusqu'à maintenant, elle m'encourage. Hein. Genre, elle n'a pas arrêté de m'encourager. Il n'y a pas que elle, il y a ma soeur, il y a mon frère, il y a mon entourage des amis qui m'encouragent souvent. Alhamdoulilah, j'ai un entourage qui m'encourage à faire plein de choses. Ouais, on a besoin de ça, on a besoin d'encouragement. Ouais. Parce que on ne travaille pas dans une entreprise, là, dans une société, on n'est pas salarié. Mhm. Quand on est artiste en Algérie, tu sais que la situation en Algérie, pour l'artiste, c'est pire qu'un simple employé. Bien sûr. Tu es artiste, tu le sais. Ouais. Et du coup, moi, la question qui me vient, c'est selon toi, Ahmed, quelle est la place de l'artiste dans la construction de la société algérienne ? Je trouve que la place de l'artiste dans la construction de la société algérienne, elle est très très importante. Parce que l'artiste, il a toujours un message derrière lui. Mhm. Et généralement, c'est des messages nobles, c'est des messages qui aident à la construction de la culture. Mhm. Il a dit, c'est Akham un jour, il a dit, Ouais. un pays sans artiste, c'est un pays mort. Et Ouais. j'espère qu'on est vivant. Ouais. Là, je le redis à ma manière aussi. Ouais. J'espère qu'on est vraiment vivant. Ouais. Parce que, si on veut, on ne le veut pas. La culture, elle aide la société à se développer, Mhm. à ouvrir l'esprit, Ouais. à avancer. Mhm. Bon, tu peux pas. En plus, notre pays, il est bourré de culture. Ouais. On a toute une histoire culturelle que plein de gens de ma génération, peut-être qui sont plus âgés que moi, ils ne la connaissent pas. Oui, bien sûr. Moi, j'ai 27 ans là, mais je creuse toujours dans mon Mhm. identité, dans mon histoire, Ouais. dans la culture de mon pays. Ouais. Où sera à l'époque, où sera les Juifs quand ils étaient en Algérie, où sera les Romains quand ils étaient en Algérie, où sera l'époque des Aurès, des Amazirs. Mhm. Et à chaque fois, je découvre des artistes, à chaque fois, je découvre des toiles, je découvre des richesses, un patrimoine. Et là, je dis qu'on a un pays très riche culturellement. Ouais. Malheureusement, on ne le connaît pas vraiment. Bien sûr. Mais peut-être qu'on fait en sorte que son peuple ne le connaisse pas aussi. C'est pas qu'on fait en sorte, on fait vraiment en sorte. Ouais. On fait vraiment en sorte que ce peuple ne connaisse pas vraiment son histoire. Ouais. Et ça, c'est dommage. Ouais. Ouais. C'est dommage quand moi, des fois, je cite
des noms, des chanteurs ou bien des artistes, des comédiens, comme Lyon, on a perdu l'Amari, Ouais. Allah yarhamou. Bah, si tu sors dans la rue, tu leur dis, tu prends un simple jeune, tu lui dis, ah, tu connais l'Amari? Tu lui dis qui? Ouais. Tu lui dis, tu connais Mahdi Mouchtarzi? Tu lui dis qui? Qui? Ouais. C'est malheureux. Ouais. Alors c'est marrant parce que comme je te disais tout à l'heure, en fait moi j'ai fait une plus grosse partie de mes études en France et c'est en arrivant, en fait c'est en m'exilant, c'est l'exil qui m'a donné envie de savoir mon histoire et du coup de connaître l'histoire de mon pays. T'es pas la seule. Ouais. C'est bizarre parce que je te dis un truc, toi tu t'es exilé. Un Amazon en Algérie, je me sens étranger. Exilé, ouais. Je me sens exilé. C'est pour ça que je cherche, c'est pour ça que j'essaye de creuser, de vouloir savoir ce qui se passait en Algérie. Mhm. Ce que les gens avant nous, واش داروا قبلنا. Et des fois j'ai peur, بقول لك علاه. Parce que quand on a l'histoire de Flan ou la Flana ou la Flana, à chaque fois malheureusement je trouve que ils ont une fin dramatique, ils ont Ouais. vraiment une fin tragique, tu vois. Par exemple, si je te prends un simple exemple, Begar Hadna, Ouais. ils l'ont trouvée morte en SDF. Ça c'est malheureux. Ouais. Ici à Khem, c'est pareil. Siakham. Ouais. Qui je te cite encore, qui il y en a plein. Moi je dis une affaire assez hagdadoka, mais Ouais. j'ai peur par rapport à ça, par rapport à ma situation. Ouais. Je dis, ils ont vraiment créé l'identité de la culture algérienne. Là, on n'est pas en train de créer. Hein. Pas du tout. Houma, à l'époque, il cherchait et il faisait des trucs, des productions, des œuvres vraiment avec le cœur, avec la recherche. Et il s'inspirait de ce qui était entouré parce que l'Algérie, à l'époque, elle n'était pas l'Algérie de maintenant. Bien sûr. Il y avait plein de cultures, il y avait une vraie ouverture d'esprit. Là, il n'y a pas une ouverture d'esprit, là, il y a vraiment une fermeture. J'ai l'impression c'est pas j'ai l'impression, c'est vrai, on avance par le temps et on recule. On régresse, ouais. On recule. Ouais. Si tu prends n'importe quelle chose, n'importe quel domaine dans l'art, Ouais. on trouve qu'il recule. Et C'est tu penses- bizarre, ouais. c'est dommage que tu prends des gens, ils font pas la différence entre le cinéma et la télévision. Ils mélangent. Quand tu vois un film de cinéma, tu te dis ouais, pourquoi il parle de ce sujet-là, pourquoi il joue de cette manière-là, genre ouais, parce que c'est le cinéma, ça c'est la télévision, c'est pas pareil. On peut pas. Entre l'art et l'événementiel, bien sûr. Tu Ouais. vois, donc. Et tu penses que c'est dû à quoi cette régression? Est-ce que c'est une question que tu t'es posée, que tu te poses, ou qui ça ne t'intéresse pas en fait? Tu te dis oui, alors j'analyse, il y a une régression. Maintenant, moi, en gros, c'est pas mon rôle d'essayer d'analyser, mais par contre, je sais vers où je veux aller. En fait, c'est toujours, ils disent, les gens parlent de la décennie noire. C'est vrai, la décennie noire a son impact sur la culture algérienne. Bien sûr. Vraiment, la culture en Algérie s'est dégradée de 1000 ans, si je peux dire. Tu vois. En 10 ans, tout s'est reculé. Les artistes qu'on avait, tous ils sont partis. Ouais. Les gens ne produisaient pas, ne créaient pas par peur. Ouais. Et du coup, ça a laissé un vide. Ouais, ça a laissé vraiment un vide. Mais après les 10 ans, il y avait la reconstruction. Il y avait la reconstruction. Les années 2000. Ouais. Mais je trouve que les gens, ils ont perdu cette nuance de créer, de produire. Et c'est voulu. Ouais. C'est voulu. Ouais. Parce que si on laisse à l'artiste vraiment cette liberté d'exprimer son art et son point de vue et l'artiste, il va changer beaucoup de choses. Ouais. Là, on est en train de prisonnier les artistes par rapport à ce qu'ils dessinent. C'est dommage. Ouais. Si on emprisonne un artiste, un seul artiste, c'est que tu as emprisonné plein d'autres. Parce Bien que sûr. si quelqu'un voit tiens, l'autre il a dessiné un truc, il a fini en prison. Donc moi, je ne crée pas, je ne fais pas. Si je fais le truc, je le fais que pour moi, je ne le publie pas, je ne le diffuse pas. Ouais, c'est utiliser la peur Voilà, pour c'est par mettre peur aussi. la mainmise. C'est par peur. Là, on voit des pseudo-artistes qui font des trucs, ils sont sollicités partout, et ils font des chiffres, et c'est des artistes de chiffres. Ouais. C'est des artistes de chiffres, ils disent que عنده أرقام, il a des chiffres. Ouais. Donc c'est ça l'artiste pour toi, c'est des chiffres. Ouais. Bon, l'artiste, pour moi, c'est plus noble, c'est plus profond que ça. Ouais. Alors tout Et, à l'heure, ouais, pardon. Et vas-y.
C'était quoi la question? سمحيلي parce que احنا شوية C'est bien, c'est bien. Bahro, c'est pas grave. Alors Ouais. moi j'ai une autre question. Vas-y. Pas une question. Mais Vas-y. tout à l'heure tu disais que tu avais peur en fait en tant qu'artiste de voir ton futur Et de finir comme... et de finir comme eux. Du coup moi la question qui me vient à l'esprit c'est quelle est toi ta relation en tant qu'artiste avec l'argent? C'est quelque chose de très tabou Ouais. dans notre domaine, si je mets Non, ça je dans les te réponds guillemets. par honnêteté parce que moi je suis quelqu'un de très transparent. Ouais. Je suis très transparent dans mes réponses. C'est quoi, selon toi, la relation que devrait avoir l'artiste avec l'argent, si il devait y avoir une relation? Peut-être que l'artiste n'a pas à se soucier de ça, mais et que c'est Si. d'autres métiers, mais Ben ouais. si, il y a Ouais. un énorme problème. Par exemple, moi là je chante depuis 2 ans. Mhm. Depuis 2 ans, je n'ai pas fait d'entrée d'argent parce que je ne travaille pas à côté. Il y a Ouais. beaucoup de gens qui me disaient ne fais pas l'art pour vivre, fais l'art Ta passion. pour la passion. À chaque fois, je trouvais ça un peu dégradant et insultant quand quelqu'un me dit ça. Ouais. Je trouvais ça à l'époque, c'était genre comme tu es en train de m'insulter, tu me dis oui, fais l'art, mais genre Agda, Ziada. C'est ça. Fais des Gars ateliers. يقولوا هنا. Oui, voilà. Dire Ouais. Ziada, mais à côté, essaye de travailler. Oui. الحانوت, C'est pas ton خدام. vrai métier, voilà. C'est-à-dire C'est qu'il pas- n'a pas la Mais moi, reconnaissance. mais moi, je sais pas faire autre chose à part l'art. Je ne sais pas faire autre chose à part l'art. Peut-être, si j'essaye de faire autre chose, peut-être je peux réussir. Mais je ne suis pas entrepreneur, je ne suis pas commerçant. Ma mère, elle est commerçante. Mhm. À chaque fois, elle me dit ça. Donc, entre autres. Ouais. Et Ah, j'aimerais bien rencontrer ta maman. un jour, bien sûr, Ah, avec ouais. plaisir. Ah, elle va te raconter des trucs, tu vas Ah, te mordre de rire. j'adorerais. Ah oui, tu vas En te plus, mordre de rire. j'adore ce genre de Mais elle va te nana. raconter En plus, elle adore raconter mes anecdotes. Ah, Que moi, ouais. je me souviens pas, mais Ouais. elle raconte. Ouais, ouais. Au-delà, c'est la relation de l'artiste avec l'argent en Algérie. Je parle de moi, je parle pas Ouais, des ouais. artistes. Ouais. Ma situation, elle est très compliquée parce que, de un, j'ai pas d'entrée d'argent à part ce que je fais de mes projets. Ouais. Et à chaque fois quand je fais un projet, j'essaie d'investir une petite moitié pour ma mère ou là, Mhm. et l'autre moitié, j'essaie de l'investir pour moi, pour mes formations, Mhm. pour des offres que je veux créer. Mhm. Ou là. Donc j'essaie toujours d'investir sur moi Ouais. parce que j'y crois que Ton outil, c'est toi. Ton outil de travail, c'est toi. voilà, mon outil de travail, c'est moi. Parce que ma cache de Kalihidi va investir sur toi. Il n'y a pas. Ouais. كيدب عليك يقول لك بلي oui, voilà, non, ils vont investir sur des glouks Ouais. qui ont des chiffres. Ouais. Parce que là, c'est devenu commerçant. Ouais. Commercial plutôt. Ouais. C'est tu dis, ouais, parce qu'il a des chiffres, mon projet ou là, mon truc, il va être visible. Oui, la visibilité. La visibilité. Donc les gens, là, maintenant, ils cherchent la visibilité Ouais. la, 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 La plus large possible. la plus large possible. Et Pour faire connaître leur voilà, projet. plus le mot, pour, l'apparence. Ouais. Voilà. Les gens ils sont trompés de l'apparence, donc ils n'arrivent pas à faire la différence entre l'art et l'apparence, l'art et le, le truc qui est fake. Ouais. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre quelqu'un qui chante on voit une belle voix ou là Ouais. quelqu'un qui chante avec du robotique. Ou là. Ouais. Et du coup, moi, l'argent, ça n'a jamais été un truc un train de me faire en premier degré. D'accord. Et c'est malheureux ça. Ouais. Voilà, c'est un peu malheureux parce que si je commence à réfléchir, je crois un truc qui si je commence à réfléchir à la draham, c'est vrai, on vit avec l'argent, on peut pas. Mais si je réfléchis à la draham en premier lieu, Ouais. le côté art, il te chouïa, tu vois. Ouais. Pour toi, en fait, l'argent est un simple moyen. Un moyen de travail. Un moyen d'avancer. C'est avec ça, on pourra produire, on pourra. علاش يعجبوني les Algériens qui يقول لك شوف en Amérique واش داروا شوف ouais mais هذوك ils ont de l'argent, il y a une vraie production, il y a de l'investissement. Ouais. هنا ما كاش de l'investissement. Ouais. Qui va prendre un peintre يقول له voilà je vais investir sur toi et tu me crées 20 toiles ou 30 Ouais. toiles. Ouais. La majorité des peintres que je connais c'est des peintres qui autofinancés, tu vois. Ouais, bah oui. Par exemple, moi j'ai fait une pièce de théâtre de rue, Ouais. je l'ai financée avec mon argent. Mm. Je suis parti avec en France Mhm. au festival d'Aurillac et j'ai représenté l'Algérie. Donc Ouais. c'était un truc autofinancier. Ouais.
J'ai fait un petit film avec une artiste qui n'est pas encore sorti, mais c'était un film autofinancier aussi. J'ai fait pas mal de trucs qui étaient autofinanciés. À part mes projets commerciaux que je fais à la télévision. Là. Bien sûr. Mais malgré ça, c'est pas des cachets énormes ou là, c'est des cachets qui permettent de vivre pour une petite période comme ça. Ouais. Après la majorité de l'autre période, je deviens endetté. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est difficile, il y a beaucoup de gens qui par exemple, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il dit, écoute, انتم les artistes كيفاش راكم عايشين انت كيفاش راك عايش انايا راني خدام ولا الشهريه تاعي مات اسمو منا j'arrive pas à vivre انتم كيفاش راكم ديروا قلت là tu me poses une question dans une période très difficile j'ai pas de réponse pour te répondre la procédure comment c'est quoi le secret ou là il y a pas de secret on vit du jour au jour. Ouais. Tu vois. Et tu penses que cette difficulté là contribue à briser ton art ou au contraire ça l'alimente? فيها وعليها. Ouais. فيها وعليها parce que pour créer il te faut le minimum. Bien sûr. Et هذا le minimum ما عندكش. Ouais. Donc par exemple là moi pour finir la post-production de mon film, j'ai zéro dinar. Ouais. Là, je suis en train de voir des connaissances qui peuvent m'aider pour m'envoyer des trucs, là, pour m'aider à faire un truc. Mais si j'avais de l'argent, donc quand j'ai sauté à autre chose, là, j'ai plein de projets en tête, mais j'arrive pas à les mettre en scène, j'arrive pas à les mettre en place parce que il n'y a pas d'argent. Il y a pas d'argent. Et c'est le cas de plein de gens qui te disent, oui, on a plein de projets, mais il n'y a pas de l'argent. Genre, il y a pas, le minimum, il n'y a pas. Et oui, ça dégrade aussi, ça bouffe de l'énergie, ça bouffe de la création. Oui, parce que c'est quand on a d'autres pays où là, il y a de l'investissement, il y a de la création, parce que là, il y a des budgets derrière, il y a de l'argent. C'est avec l'argent, il y a les moyens. Il y a les moyens. Tu pourras bien créer. Tu fais juste ça et tu as Par contre, ici, non. C'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage parce qu'il y a plein d'énergie, il y a plein de trucs qu'on pourra exploiter en Algérie. L'Algérie a un vrai potentiel. Un vrai potentiel humain et naturel d'un pays extraordinaire. Si tu sors juste de Alger, parce que Alger, et encore, c'est une jolie ville. Hein. C'est une jolie ville. Moi, je te parle pas que de la ville. Oui, bien sûr. Essaye de pénétrer un petit peu Boussaada, Rouab, Djilfa, Tiaret. Maskar, Anna Barsentena, bouger chouïa et tu verras le vrai potentiel qu'il y a là-bas. Il y a plein d'artistes que j'ai rencontrés là-bas. Énormément d'artistes. Là, j'ai de la chance de visiter mon pays. Là, j'ai quelques wilayas pour finir. Il te manque quoi comme wilaya? Il me manque plein. Là, ils ont rajouté 10 wilayas. C'est ça. Là, ils ont rajouté d'autres. Non, mais par exemple, là, en fin d'année, il y a avec Nassim Harkat, avec son magazine Capti Hikaïté. C'est un peu Capti Hikaïté. Non, Capti Hikaïté, il nous a fait un petit programme de faire l'ouest et descendre vers le sud. C'est bien. Malheureusement, peut-être que je ne vais pas faire ça parce que j'ai un projet de tournage. Tournage pour bientôt. Je ne sais pas si je pourrais le faire, mais pour te dire, avec Nassim Harkat, on visite. Les sites culturels, les sites historiques, rencontrer des gens, ça c'est vraiment autofinancé, c'est pas un truc non, je suis pas obligé de non, je peux le visiter à ma manière, je peux m'inspirer. Là j'ai visité d'autres villes, par exemple Biskra, il y a un petit village qui s'appelle Dchar Hamra que je souhaite vraiment que ait un vrai patrimoine culturel et historique que les gens y rejoignent. Quand je suis parti là-bas, j'ai tourné un petit court-métrage. J'ai fait des petites vidéos là-bas pour vraiment montrer ce petit village-là aux gens, leur dire, voilà, il y a de petits villages, c'est vraiment sympa. J'ai rencontré plein d'artistes là-bas. J'ai rencontré plein de gens qui sont sympas. Il y a de l'inspiration. Tu vois un beau coucher de soleil. Tu vois. Est-ce que tu es heureux, Ahmed? Ouais, je suis heureux tant que je respire. Tant que je respire, je suis en bonne santé. Mais pour dire je suis heureux de ma situation, de la situation du pays, non, je suis pas du tout heureux. Et est-ce que tu penses que tu es à ta place
en Algérie. C'est de se sentir en te disant oui, en fait j'ai fait les bons choix dans ma vie, alors même si c'est galère, même si tout ce qu'on veut, mais je suis à ma place. Je ne peux pas être ailleurs que ici et maintenant. En fait, c'est la question que je me pose tous les jours. C'est pas en attendant d'y être, tu me poses la question est-ce que tu es heureux ou est-ce que tu as ta place. Ouais. C'est moi-même, Ouais. je me pose la question quotidiennement. Ouais. Et c'est quoi la réponse? C'est que S'il y en a, hein, parce que... oui, j'ai ma place. J'ai ma place parce que j'ai prouvé pas mal de reprises. Parce que là, qu'il y a des gens qui ne savent pas, mais j'ai ma place parce que j'ai prouvé pas mal de fois que j'ai un potentiel. Mhm. J'ai une fibre artistique. Ouais. Je peux aider, je peux faire des trucs, je peux créer. Ouais. Mais honnêtement, des fois je me dis non, j'ai pas ma place ici parce que j'ai pas souvent cette occasion de prouver. Ouais. Et du coup, moi j'y crois que Mhm. l'être humain, Ouais. il a sa place partout. Mhm. Et moi je suis conscient d'un truc. Si demain je pars de l'Algérie, je vais ailleurs, je sais pas où je vais aller. Mhm. Peut-être j'aurai vraiment ma place plus que Ici. je l'ai ici. Ouais. Parce que là j'ai 27 ans, dans pas longtemps j'aurai 30 ans. Donc j'ai gaspillé mes 20 ans à Hagdak Bark. Tu vois. Mhm. Il y a plein d'artistes qu'on a vus qui sont partis très jeunes. Et là ils cartonnent. Mhm. Donc l'artiste il a sa place partout. Ouais. Pas vraiment que في البلاد اللي عاش فيها ولا اللي كبر فيها. Ouais. Parce que ça c'est faux. Ouais. Moi j'aimerais bien rester en Algérie, créer et faire des trucs et prouver que je suis un artiste confirmé en Algérie. Mhm. Mais ça aussi je peux le faire ailleurs. Ouais. Parce que là, certes que j'ai des racines en Algérie. Mhm. J'ai mes racines en Algérie. Ouais. J'ai vraiment fait mes racines en Algérie. Ouais. Mais avec ces racines-là, je peux Ouais. me déplacer là où je veux. Ouais. Tu sais que de toute façon, l'Algérie sera toujours... Ce sera toujours Chez dans toi. le cœur. Bah oui, Ouais. ça sera toujours mon repère. Mhm. C'est le pays où j'ai commencé. C'est Ouais. là où j'ai rêvé de devenir acteur. C'est pas ailleurs, c'est vraiment en Algérie. Ouais. Donc je sais si je pars ailleurs, j'aurai ma place. Ouais. Si Ouais. tu devais être une émotion, si Ahmed Zitouni était une émotion, ça serait quelle émotion? C'est quelle émotion. Je dirais la joie. Ouais. Ouais, je dirais la joie parce que je vois ça dans les yeux des gens que je connais, des gens je rencontre. À chaque fois que je rencontre des gens ou mon entourage, ils sont toujours heureux de me voir. Ils sont Mhm. toujours excités, comme ça, ils Mhm. rigolent souvent. Et en plus, depuis mon enfance, j'essaye de faire rire les gens. Ouais. Peut-être il y a plein de gens qui ne me connaissent pas personnellement, ils disent que c'est une personne qui est arrogante ou là, qui est une personne qui est froide, alors que c'est le contraire. Ouais. Je suis une personne qui fait vraiment rire. Ouais. Je suis une personne qui aime voir les gens heureux. Ouais. Et si j'étais une émotion, je peux dire ouais, La joie. la joie. Ouais. Est-ce que Malgré tu que je déprime beaucoup ces derniers temps, Ouais. mais la dépression pour un artiste, c'est le contraire, c'est un moment où Où on se repose. on se repose. En même temps, c'est un moment très très fort pour l'artiste que après, quand il sort de cette dépression-là, il sort avec un résultat, il sort avec un but. Ouais. Il se nourrit. Il se nourrit. On se nourrit de la dépression. On se nourrit de la dépression, on crée. Ouais. On est en train de réfléchir, on est en train Ouais. de se parler, de s'isoler du monde et tout. Ouais. Et du coup, isolé du monde, c'est marrant parce que la prochaine question que je voulais te poser, c'était est-ce que tu te sens seul? Quelle est la place de la solitude et du doute dans ton cheminement personnel que tu es en train de faire? Écoute, moi je suis une personne qui n'aime pas être seule. Je suis Mhm. une personne qui aime bien être entourée des gens. Ouais. C'est là où je m'inspire, c'est là où je Ouais. parle, c'est là où je débatte avec d'autres mentalités, Ouais. avec mon entourage qui est vraiment différent de moi, Ouais. mais on se retrouve souvent. Ouais.
Et d'être seul, ça me fait peur. Ça me fait peur d'être seul parce que je ne suis pas grandi seul ou là, je suis كبرت مع خاوتي مع صحابي et tout, et tout. Et la solitude, moi j'aime pas trop la solitude. Ouais. Malgré qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, il faut que tu restes un peu seul avec toi-même. C'est entre il faut. Ouais, entre il faut qui m'a Ouais, rejeté. Ouais, c'est ça. il faut. Mais moi, je trouve pas que. J'aime pas la solitude. Ouais. Je n'aime pas la solitude. Ouais. Malgré que j'ai des moments quand la solitude, où je veux être seul, c'est le moment, c'est vraiment quand je veux dormir. Ouais. Quand je veux dormir, je veux être seul. J'aime pas trop de bruit, j'aime pas trop de. Quelle a été ta plus grande fierté jusqu'à aujourd'hui? Ma plus grande fierté. Ouais. Je sais pas dire ça. Ou ta plus grande joie, alors? Si le mot fierté te... C'est pas condescendant, hein, être fier de soi. Quelle est la chose que tu as faite? C'est vraiment le moment où j'ai vu ma mère pleurer quand les gens parlent de moi ou là, quand elle m'a vu la première fois à la télévision parce que elle m'a dit oui, t'as fait raison. C'est ça la plus grande fierté. Et après tout ce que je fais, moi à la télévision, tout ce que les gens voient et tout, là c'est pour moi, je n'ai rien fait encore. Ouais. بالك مازال ما وصلتلهاش. La plus Ouais. grande fierté. Ouais. Mais jusqu'à Oui. présent, ta plus grande fierté, au-dessus de tes 27 ans, c'est le regard de ta maman Ouais. sur toi. C'est le regard de ma maman sur moi. Ouais. Quand je la vois, quand elle parle de moi, Ouais. quand elle me présente aux gens, Ouais, c'est chouette, c'est une Ouais. grande fierté, ça. c'est une grande fierté. Ouais. Même, je suis fier parce que j'ai travaillé avec des gens où j'ai souhaité toujours de travailler avec eux. Je suis fier de moi parce que j'arrive à me prouver, à montrer vraiment ma vision artistique à Ouais. d'autres personnes. Et tout. Ouais. Ouais, parfois je suis fier de moi. Ouais. Ouais. Il faut l'être. Il faut Ouais. être fier de soi Ouais. parce que sinon on ne pourra pas avancer. Ouais. Et ta plus grande peine, ça a été quoi? C'est. Je sais pas, c'est une peine ou. C'est de ne pas quitter l'Algérie. Ah ouais? Ouais. Quand je te dis de ne pas quitter l'Algérie, parce que depuis mon enfance, j'avais toujours un souhait de partir en Égypte et faire mes premiers pas là-bas. D'accord. Mais après, je dis que l'Adla fait akhir. Ouais. L'année passée, je voulais partir, mais après, je ne suis pas parti. Mais c'est toujours un projet en tête. Ouais. Mais c'est pas vraiment une peine. Je dis voilà, que l'Adla fait akhir. Mais Ouais. il faut que je bouge. Il faut que je bouge un Tu petit sens peu. que là, il faut que tu bouges. C'est le moment, ouais, je pense Ouais. que c'est le moment. Je pense que c'est la bonne période. Peut-être avant, non, c'était pas peut-être la bonne période, je sais pas. Ouais. Mais là, je pense que c'est la bonne période. Il faut que je bouge un petit peu. Il faut que je vois d'autres opportunités ailleurs. Ouais. Il faut que je vois d'autres personnes, d'autres mentalités. Ouais. Et quels sont les ailleurs qui t'attirent? Par exemple, les pays. Les pays ou les styles d'art ou les personnes ou les types de culture Si je dirais un pays, je dirais l'Égypte. Parce Ouais. que c'est toujours un rêve d'enfance. D'accord. De- Tu sais d'où ça vient? Pourquoi l'Égypte? Ça vient d'où? Comment ça vient d'où? Genre, pourquoi l'Égypte? Parce que mes premières références dans l'art, c'était Des des Égyptiens, films ouais. de Youssef Chahine, de Ahmed Zaki, Ouais. de Adel Imam. Donc, D'accord. même mes premiers sketchs, je me rappelle le premier sketch que j'avais fait à l'école, c'était Mdars Mosharibin. D'accord, ouais. Donc l'Égypte. Ouais, Ouais. je souhaiterais un jour de faire mes premiers pas là-bas. Ouais. Malgré qu'il y a beaucoup de gens qui me disent non, khtek, mais je sais où j'en ai. Ouais, mais il y a plein de gens qui disent plein de trucs. Tu l'as bien vu, vraiment. Par exemple, les styles d'art, par exemple, dans la réalisation, parce que je compte faire la réalisation, C'est il y a bien, beaucoup de ça. gens qui m'encouragent à faire la réalisation, notamment il y a Jafar Gassem qui m'encourage à faire ça, mon entourage d'amis et tout. J'ai envie de réaliser, j'ai envie de montrer ma vision artistique dans la réalisation et je sais que je pourrais faire des trucs. Je sais très très bien. Ouais. Par exemple, dernièrement, j'ai réalisé un film d'art contemporain avec une artiste algérienne qui s'appelle Sarah El-Hamed, qui m'a fait confiance à lui réaliser un film de 8 minutes. Mhm.
Et ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit vraiment, tu m'as fait des images. Ces images-là, elles étaient vraiment en tête, Ouais, mais en plus beau. ouais, Et du coup, c'est avec elle que j'ai vraiment découvert l'art plastique. C'est vraiment avec elle que j'ai découvert un autre univers. ouais, la Que j'ai performance. voilà, la Ouais, performance, les trucs abstraits, ouais, l'alchimie, c'est des trucs que ouais, je connaissais pas avant. ouais. Et c'est avec elle que j'ai découvert vraiment ça. Et je la Mm. remercie parce qu'elle m'a ouvert une porte vers un autre art que je connaissais pas. Ouais. Et là, je creuse, je vois, je fais toujours des recherches à comment mettre en scène plus tard d'autres choses. Et c'est toujours enrichissant pour l'artiste Mm. de découvrir et d'essayer d'autres choses. Ouais. Et de mélanger les différents types d'art. Que ça Exactement. soit la danse, le théâtre, Exactement. l'art visuel, l'art sonore. Exactement. Moi, j'ai Ouais. fait des formations en la danse contemporaine, Mhm. le chant. Bien sûr, c'est important. Ben oui, Même. voilà, la communication, euh, le théâtre dans la rue, Ouais. c'est un truc qui me tient vraiment à cœur et je prépare une autre pièce de théâtre de rue, enfin un monologue que je pourrais jouer à l'extérieur, Ouais. parce que la rue, c'est un autre univers, c'est une autre énergie. C'est Bien pas comme sûr. tu fais du théâtre dans une salle, Ouais. comme tu le fais à l'extérieur. Ouais. Parce que là, c'est toi qui vas Mm. vers les gens. Ouais. Et ça, ça je l'ai appris avec Adela Mdimrat, c'est elle qui m'a formé à faire du théâtre dans la rue. Ouais. Et je trouve que ça, c'est vraiment chouette, c'est vraiment enrichissant pour l'artiste. J'ai des amis qui me disaient, ouais, Mamat, mais là, t'es connu, genre, t'as pas besoin de faire du théâtre dans la rue. Le théâtre, c'est pour les artistes qui sont dans Aka, Ah, Zalqa. ah. Après, on rentre dans un film هكذا, je dis, ah ouais, hein. Ah ouais. Ah, vas-y, prends-moi un acteur, il y a plein d'acteurs qui me disaient, on n'a pas cette force d'aller affronter les gens à l'extérieur et Oui. de jouer Et de prendre l'espace public, bien et de sûr. prendre l'espace De public. se nourrir de ça, Voilà, il y a une Ouais. énergie énorme. أنا قبل ما نبدا vraiment رجلي يفشلوا ما نحسش بهم. bien sûr. Dès que je commence le premier mot, خلاص Ouais. أنا دخلت. Ouais. Je me déconnecte de tout. Ouais, l'art de la rue, ce qui est vachement bien pour l'acteur, à mon sens, hein, ou le comédien, c'est que on sort du confort. C'est exactement ça. Et On du affronte coup, un truc vraiment c'est ما ça. تعرفيش كاع شكون راح تلاقيه في الزنقه، ما Voilà. تعرفيش كاع شكون راح يهضر لك هضره عيانه ولا راح يقول لك Exactement. وسمعتها Donc ديجا ça- هذه voilà. genre en plein imagine en plein interprétation تسمعي واحد يقول لك قي ولا يقول C'est لك يا جايح ولا يقول لك كلام هكذا. Mais j'ai une technique que Adila m'a appris, elle m'a dit qui تسمع واحد قال لك هكذا, tu arrêtes 2 secondes, tu regardes dans les yeux Ouais. et tu continues ton texte en regardant regardant dans la ses yeux et personne. tu voilà, et bah vraiment Tu ça a l'in- marché avec Oui. moi, ça a vraiment marché Ouais. avec moi. Parce que les gens, en faisant ça, tu les intègres dans Exact. ta bulle. Exactement. Ouais, c'est Tu une les intimides un technique. petit peu. Ouais. Ouais, puis ils se sentent du coup un peu. Non, en Algérie, on pourra faire plein de choses. On pourra faire énormément de choses. Ouais. Et partout. T'as de l'espoir. Oh là là. Je sais pas. Ton silence en dit long, je pense. Oui, il faut garder l'espoir. Ouais, j'ai de l'espoir, mais à un certain degré. J'ai de C'est-à-dire- l'espoir, mais sans moi. Tu sais, Parce que pour حاجة كي خليتها لكم, tu sais. ماشي sans moi ولا non avec ou sans moi, mais je sais pas qui. L'espoir يندار كي تكون vraiment une situation vraiment bien faite, il y aura un vrai confort, pas que pour l'artiste, même pour les citoyens, Mhm. même pour le peuple, Ouais, qui est un peuple vraiment qui absorbe, un peuple qui comprenne, qui ne préjuge pas, ouais. qui encourage. Mhm. Et notre peuple, notre public, il est un peu paradoxal, tu vois. Ouais, Il est comme l'Algérie. Tu vois. Ouais. C'est un vrai paradoxe. ouais. Et du coup, des fois, tu trouves des gens qui acceptent, il y a d'autres qui n'acceptent pas, mais ça, ok, c'est normal, ça crée la différence, on doit faire Ouais. avec. Mais il faut qu'il ait le respect. Il faut qu'il y ait le respect pour l'artiste. Mm. Mais on est en 2019, on est en 2020, En 2020, dans quelques ouais. jours. Où là, il y a des gens, plein de gens qui voient l'artiste comme une honte, Oui, bien sûr, comme un aïb, comme un art pour une société. bien sûr.
T'imagines, Ouais. c'est grave. Ouais. Alors que huma قاعد تلقاهم sur des sites Ouais. de films étrangers ou là, tu vois. Mais pour eux, l'artiste reste toujours quelqu'un qui est bizarre, qui n'est pas comme eux, qui n'est Ouais. pas. Moi, des fois, je poste juste une photo comme ça sur mon réseau. Je reçois un tas de commentaires et de critiques inutiles. Mm. Bah, pourquoi tu me critiques pour ma coupe de cheveux? Mm. Bah, je l'ai fait exprès, ma coupe de cheveux. Mm. Je l'ai fait exprès parce que je suis un artiste, je suis pas comme toi. Je suis quelqu'un qui est normal, peut-être qui va à l'école ou là, qui va travailler 8 heures, il rentre chez lui, il mange et il khorj al-human. Moi, je suis pas comme ça, j'ai pas ce mode de vie là. Moi, je suis un artiste. Je fais ce que je veux dans mon corps ou là. Ouais. كيفهم ولا نخمم ماشي لازم تخمي كيما هما لازم تخمي كيما هما. Il y a beaucoup de gens qui me disent ولي كيما حنا. شكون نتوما بصح Ouais, نولي c'est ça. كيما نتوما. Ouais. Là, je n'arrive pas à accepter cette différence-là. Ouais. Après, quand tu me dis, est-ce que tu as de l'espoir? Oui, peut-être que j'aurai de l'espoir. Qui chauffe Est-ce que tu es en colère? Oui, je suis vraiment en colère. Voilà. Ouais, je suis vraiment en colère, mais je ne montre pas vraiment ma colère parce que ça pourrait être mal interprété ou là. Ouais. Mais je la garde pour moi, ma colère. Ouais. J'essaie de la montrer, j'essaie d'être j'essaie de la montrer dans mon art, quoi. Ouais, voilà. Tu Vraiment. l'utilises, tu Voilà. utilises cette émotion dans l'art. Exactement, j'utilise cette émotion dans mon art. Ouais. Je suis pas obligé quand maintenant, si on parle de l'art, maintenant c'est la technologie, tu prends ton téléphone ou là tu dis ouais, je suis pas Ouais. comme ça moi. Ouais. Là, je suis pas du tout comme ça. Ou là, si je suis en colère, peut-être je montre ça, une de mes œuvres, ou là, une de mes interprétations, ou là, une de mes textes, ou là, je sais Ouais. pas. Mais oui, je suis en colère parce que quand je vois la situation qui n'arrange pas l'artiste en Algérie, il y a des gens qui sont pires que moi, j'en suis sûr et certain de ça. Ouais. Et je dis c'est dommage, parce que نفهمهم parce que moi aussi j'ai cette كيفاش نفهمها لك j'ai cette colère هذه اللي ما خلاتنيش بالك نافونسي في بلادي ما خلاتنيش نبين واش عندي فريمون. Ouais. J'ai beaucoup donné à des gens, j'ai vraiment beaucoup donné du temps, de l'énergie, De ta personne. de ma personne, mes émotions, ma créativité. Mais wallah, ce que j'ai reçu vraiment peu. J'ai vraiment reçu peu. Des fois, j'ai pas du potentiel. Je suis mauvaise personne. Alors que les mauvaises personnes, les gens qui n'ont pas de potentiel, tu les retrouves partout. Ils sont bien payés, ils sont bien considérés, et tout. Après, tu me dis, est-ce que tu as de l'espoir? T'es un grand fumeur, Ahmed. Je suis un fumeur parce que je fume pas trop. Hein. Voilà, je fume Dit-il, ça fait bientôt 1 heure, c'est ta 3e cigarette. Moi, c'est ma 5e cigarette, je pense la 4e. Malèche, ouais. Ah oui, la 4e. Mais je fume quand je suis stressé. Ouais. Je fume 2, 3, 4, pas plus, la journée. Donc c'est moi qui te stresse? Non. Non, je rigole. أنا كي نكون نهضر يقولوا لي ça va calme-toi. Non, mais je suis calme, c'est juste ma manière de parler, elle est comme ça. Ouais. Quand je parle, je t'entends gagner, tu vois. T'es méditerranéen. Ouais, je suis méditerranéen. Ouais. J'aime bien toucher, j'aime bien J'aime bien sentir. J'aime bien sentir. Ouais. Ouais, je suis trop tactile. Ouais. Je suis trop tactile. Ouais. On te le reproche ça d'être tactile? Ouais. Mais on me le reproche parce que tu me dis que tu fais trop de câlins, tu fais trop de bisous, tu fais ça deux fois. Tu fais trop de câlins. Oui, parce que je suis comme ça. Ouais. Quand je parle avec tout mon corps. Je parle avec mes émotions, c'est pas un écart de place avec ça, je pourrais le faire devant une caméra ou là. Ouais, bien sûr. Tu vois, ça c'est professionnel. Ça c'est professionnel. Donc on se détache de notre personne et on rentre dans le rôle du personnage. Exactement ça. Ouais. Si tu étais une chanson, ça serait quelle chanson? Aïe. Si j'étais une chanson. Je me suis jamais posé cette question. Aide-moi. Oh, aide-moi. Alors, pas une chanson, mais si tu étais un style de musique. C'est plus large. Classique. Ah ouais. J'aurais vraiment être une
des compositions de Vivaldi, La Ah, Folia. ok. J'ai joué une scène Ouais, dans un court-métrage qui n'est pas encore sorti. C'est moi qui a co-réalisé ce court-métrage, ouais, avec Sarah d'ailleurs, je te le ok. montrerai. Et j'ai joué une scène où j'ai été ensorcelé par Echo. Ouais, On a interprété le mythe de Echo Ego, c'est Narcisse et j'étais Narcisse. d'accord. Il y a beaucoup de gens qui me disent que tu es narcissique. Ah bon? Ouais. Ah ouais. سيد احمد داغومي me dit que tu es narcissique. Ah, كل نهار نقرا لك لي ميساج بعثوا لي سيد احمد داغومي يقتلني بالضحك. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Voilà, ouais, c'est une de mes fiertés de jouer avec cette personne-là. tu vois? قلت لك j'ai joué Narcisse, scène ouais. sur une musique de Vivaldi, c'est la Folia. Ouais, Et du coup, peut-être oui, la Folia. Parce que je suis fou. Il y a beaucoup de gens qui disent que tu es fou. ouais. Là, peut-être là, mais Raad Max, c'est la première fois, c'est notre première rencontre. Ouais, on se connaît se pas. connaît pas vraiment. Demande à Nassim. Tu dis, Mamet, c'est un petit fou. Ouais. C'est un petit grain de folie. Ouais. En tout cas, pour l'instant, toutes les personnes qu'on a en commun, et quand je leur dis Ahmed Zitouni, c'est pas le premier, c'est pas le mot fou qui disent. Pour l'instant, ils disent c'est un réel artiste, Merci. dans toute sa complexité. Ouais. Peut-être que c'est ma folie qui fait de moi un artiste. Bien sûr. Est-ce que la complexité ne fait pas partie de manière intégrante de l'artiste, le fait d'être paradoxal? Non, l'artiste, pour moi, c'est une composition de plein de trucs. Bien sûr. Ouais. Ouais, par exemple, si tu me poses une question, par exemple, je me pose la question, peut-être que je vais me la poser plus tard, ou là, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, qui me disent c'est quoi ta source d'inspiration? En plus, il faut le voir, me le dire. Alors, je vais la faire. Dis-moi, Ahmed, c'est quoi ta source d'inspiration? C'est ton écharpe. Alors, mon écharpe, c'est Tisfifine. C'est des ceintures Ouais, kabyles. j'ai reconnu. Ouais. Voilà. Je kiffe. Et c'est Par celle de exemple, ma ça grand-mère. pourrait être une source d'inspiration pour moi, parce que depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de le voir. Voilà. Ça pourrait être Je la une mets source en d'inspiration. écharpe ou en Une ceinture, des fois. ou la phrase. Ouais. Moi, ma source j'ai pas une source Oui, d'inspiration. bien sûr. Ouais. Parce que je suis pas un téléphone, ou là, je suis pas un ordinateur. Ou là, n'importe quelle chose pourrait m'inspirer. Une plante, Une odeur, voilà, une comme image, je dis, un contact, tout. Ouais. Ouais. L'artiste, c'est une composition de plein de formules, de petites formules comme ça. Ouais. C'est comme c'est l'hormone, tu vois, Ah ouais. plein d'hormones. Ouais, c'est ça. Plein. Comme un verre de champagne. C'est ça. Avec toutes les petites bulles comme Exactement ça. Exactement. ça. Ouais. Il y a un dessin animé comme ça qui est vachement bien. Mhm. Alors attends, il faut pas que je me trompe du titre. Ça s'appelle Vice Versa, il me semble. Et en fait, il faut que tu le regardes. C'est un D'accord. dessin animé film, tu sais. Et les personnages, c'est toutes nos émotions. Il y a le personnage de la colère, il y a le personnage de la timidité, il y a le personnage de la joie. Et ça se passe dans la tête d'un enfant. Tiens. Et on voit le processus, comment il est. Eh Il ben, est vachement bien, ouais. Et bah tiens. Ouais, faudrait que tu le vois. Vice versa, je crois. Ouais. Je te fais une confidence, c'est mon prochain spectacle que je prépare, c'est un monologue qui s'appelle Paradis perdu. Mhm. C'est écrit par Antoine Guillot. Oui. C'est un metteur en scène, un acteur français, qui m'a donné son spectacle qu'il a interprété en 2003. D'accord. Il m'a dit, je veux que tu l'interprètes toi en Algérie. Ouais. Et le mec s'appelle Paradis. Ouais. C'est avec la compagnie des auteurs? Non, Non. Caravelle. Avec Caravelle, c'est Voilà, ça, ouais. pas Caravelle. Ouais. Et le personnage, c'est une composition de plein de personnages. À chaque fois, il change. À chaque fois, il change de personnage. À chaque fois, c'est un acteur qui cherche, qui interprète d'autres personnages. Il se croit que c'est lui. Que c'est vraiment. lui, en fait, c'est pas lui. Ouais. Et ça m'a beaucoup intéressé, ça. Ouais. Ça m'a beaucoup intéressé de le faire parce que c'est un challenge. Ouais. Et ben regarde le film, ça va t'aider. Bah vas-y. Aussi. Vas-y, Ouais. je vais le voir. Ouais. Alors dans Machahou, j'ai toujours 2 questions rituelles pour finir notre rencontre. La première, c'est quelles sont les personnes que tu aimerais écouter à Machahou maintenant que tu as fait l'expérience de Machahou? Je te dirais Sarah Al-Hamad, قال لك عليها Nassim Hamad. Ouais, et c'est prévu. C'est prévu, là, Sarah Al-Hamad. Voilà. On oublie Sarah Al-Hamad. J'ai pris contact avec elle et à son bah, prochain c'est passage à Alger. c'est cool. Donc, Ouais. Les 2 personnes qui ont fait là, c'est.
pars en France? De temps en temps. Ouais. J'aimerais bien que tu rencontres Horia Aichi. D'accord. Et si tu veux, je te mets en contact avec elle. Ok. C'est une artiste, c'est une diva pour moi, c'est une diva algérienne. Tu connais? D'accord. Pas du tout. Ah bah voilà, je t'ai fait découvrir une des Grave. chanteuses algériennes qui fait du chant, de la musique du monde. Ok. Elle interprète des poèmes chaoui Ah, ouais. avec une musique très très bien recherchée. Ça marche. Elle a interprété des poèmes de Begar Hadda, de Issa Djalmouni, Ouais. de sa grand-mère. Mhm. C'est une personne que tu vas adorer. C'est une personne que tu vas adorer, que tu vas me dire, Mohamed, je ne sais pas pourquoi je parle d'elle souvent, je ne sais pas pourquoi je parle de sa musique. C'est une personne que j'estime depuis mon enfance. Je sais pas, je vais te rappeler d'une vidéo, la chanteuse qui chantait Ya Salah, Ya Salah. À Ouais. l'époque, à la télévision algérienne, avec un Ouais. tailleur d'ailleurs rose, Ouais. avec quelqu'un, Ouais. c'est elle, des yeux bleus. D'accord. Ok. Ah, Après, ok. je vais te suggérer ces morceaux, Ouais. tu vas l'écouter, tu vas me dire, Mohamed, merci. À chaque fois que je la présente à des gens, On même te remercie. on me remercie souvent. Ouais. Et je l'adore cette femme, je sais pas pourquoi. Elle t'a ensorcelé. Grave, grave, je l'adore cette femme, je sais pas pourquoi. Mais je te suggère elle. Et Une personne qui vit à Alger ou en Algérie tout court. artiste. Pas que. Non, non, Pas une que. personne que tu aimerais écouter à Macharon. Pas que artiste. Il n'y a pas que les artistes qui ont le droit de parler de l'art. Oui. Je sais pas. Adila. Bendi Merad. Hmm. Ok, Adila Bnimad. ok. Ça marche. Ouais. Et la dernière question que je pose, c'est qu'est-ce que pour toi Macharon? Aïe. Tu sais, Machahou, قبل ما تعيطي لي, j'avais vu des trucs comme ça Mhm. sur les réseaux, sur peut-être Facebook ou Instagram et tout. Ouais, J'avais سمعت la bande-annonce et tout. ouais. Mais je me suis dit, c'est un truc vraiment original. Mhm. C'est comme de la radio, mais c'est pas de la radio. C'est ça. Ouais, parce que la radio, on te dit, ouais, bah là, on fait une petite pause publicité, on revient. C'est Mhm. pas toujours cette intimité, c'est pas Mhm. toujours Mhm. cette rencontre. Ouais. Mais j'ai vraiment kiffé. Ouais. Ouais. Et le mot Macharon, qu'est-ce Ah, qui t'évoque? le mot Machahou, qu'est-ce qu'il m'évoque? Je t'avais dit qu'il m'évoque, qu'il m'évoque, le film Machahou. Ouais. Voilà. Mais après, je sais que c'est un nom berbère. Mhm. Mais après, je connais pas son origine. J'aimerais bien que tu me dises. Ouais. Alors je te le dirai en off. Vas-y. Ah bah oui. C'est toujours la même question que je pose. Machahou, mais c'est. J'ai envie de savoir qu'est-ce que le mot Macharon, quand on te susurre le mot Macharon dans l'oreille, ça te fait voyager vers où? Ça me fait voyager vraiment dans les montagnes de la Kabylie, dans Ok. les montagnes des Aurès. Je sais que c'est un nom berbère, je pense. Ouais. Ça pourrait être romain, ça pourrait être phénicien, ça Ouais. pourrait être. Je sais pas. Mhm. Ça pourrait être arabe même. Mhm. Mais genre, comme tu dis, mashallah. Ok. Mashahou, genre comme c'est un truc beau. Ouais. Comme c'est un truc. Même quand il te siffle Mashahou, genre c'est. Il y a un truc original dans le mot. Genre, même une fille, on pourra l'appeler Mashahou. Ouais. Ouais, une fille, je pourrais l'appeler Mashahou normal. Mashahou! Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Merci beaucoup, Ahmed. Merci à toi, merci pour ce petit moment. J'ai vraiment kiffé. Kiff, kiff. Wallah. Et à J'espère très que j'étais bientôt. pas lourd, j'espère que. Non, c'était super. C'était vachement bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à notre invité d'être venu nous raconter sa Macharon. Si vous souhaitez le suivre ou prendre contact avec lui, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Macharon, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Macharon en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix.
Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Meshahon et à très bientôt.